Je m'appelle Rébellion. Je suis né en 2002, quelque part en Côte d'Ivoire. Mais depuis cette date, je ne connais ni mon père. J'ai quelques fragments d'informations sur mon père, mais je sais rien de lui. Jusqu'à ce que, un jour, je découvre qui est mon père. Depuis ma naissance, depuis que j'ai pris des armes pour têter la souffrance de ma mère, depuis que j'ai vu le jour, mon pays qui m'a vu naître a sans cesse été tourmenté. Mais en réalité, je cherche vraiment qui est mon père. Lorsque je suis venu au monde, j'ai un monsieur très jeune qui s'est présenté comme étant mon père. C'est vrai, à l'époque, je cherchais mon père, mais j'avais du mal à le retrouver. Et lorsqu'il s'est présenté à moi, et lorsqu'il m'a dit qu'il était mon père, je n'ai pas cherché à comprendre la profondeur de ses dires. Et j'ai accepté qu'il soit mon père, parce que j'avais besoin d'un père. À l'école, on se moquait de moi. Ibrahim Koulibaly a été tué mercredi soir à Abidjan par les forces du président ivoirien Alassane Ouattara. L'ex-putschiste, chef du commando invisible qui avait contribué à la chute de Laurent Gbagbo le 11 avril, n'a pas survécu à une attaque d'envergure lancée dans la matinée contre son fief par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB c'est fini. Trop jeune, ton père. Est-ce que c'est réellement ton père? Est-ce que ton père n'est pas une autre personne? Est-ce que tu es sûr que ta mère t'a dit la vérité? À l'école, on me le disait. Et à chaque fois, ça ressortait. Et à chaque fois, ça ressortait. Arrivé un moment, j'ai commencé à en avoir marre. J'ai posé des questions et des questions, des questions et des questions à ce jeune homme qui prétend être mon père. Il m'a jamais avoué qui était mon père en réalité. Il me disait, tu n'as pas à chercher ton père, mais sache que je suis ton père. Et grandissant, moi-même, personnellement, je fais des recherches jusqu'à ce que j'aboutisse à la vérité. Mais comme on le dit, le temps est un autre nom de Dieu. Et un jour, ce jeune homme a eu le courage de me dire en réalité qui était mon père. Monsieur Guillaume Kibafouri-Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Ce pourquoi d'ailleurs, il continue à demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Mon père se connaît. C'est dommage que durant toutes ces années, je n'ai pas eu d'affection venant de sa part. Mon père a fui sa responsabilité. Mon père n'a pas voulu tromper dans cette rébellion que j'ai commencé jadis à élaborer. Parce que moi aussi, j'étais en rébellion. Malgré que mon nom s'appelait Rébellion. Mon père était trop fort, trop classe, trop intelligent. Mon père côtoyait le monde entier. Mon père avait des amis bien placés. Donc c'était difficile pour lui d'avoir un fils qui s'appelle Rébellion. Il a même voulu changer mon nom quand il a découvert que c'était moi. Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait en cachette. Mais qui est mon vrai et réel père? C'est là la question. Le lundi 23 décembre dernier,
j'indiquais dans un communiqué que les services de renseignement avaient été informés de ce que M. Soro Kibafori Guillaume et certains de ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les services de renseignement ont donc entrepris d'accentuer la vigilance vis-à-vis de M. Soro Kibafori Guillaume et de ses soutiens. M. Soro Guillaume a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Les éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore que je vous ferai écouter, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment. De cet enregistrement, il ressort, entre autres, les propos ci-après. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison. On est positionné un peu partout. On a les 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée 1. Ahmed a essayé de faire un tour, mais les gens vont basculer. Il y aura quelques-uns, les pro-IB, qui ne seront pas avec nous. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. On ne va pas commencer là-bas, soit dit en passant Boaké, mais les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. On veut que ça tombe dans une période assez intéressante pour que ça ne soit pas du n'importe quoi. Et ce jeune homme, très jeune, qui, aux premières heures, lorsque j'ai crié, que j'ai vu le jour et que j'ai crié à ma mère, qui est venue se présenter à moi, disant qu'il était mon père, ou est-ce celui-là même qui, depuis des années, m'a régné, a laissé les autres porter la paternité de ma naissance, jusqu'à ce que je découvre qui il est réellement. Mais la question reste posée, et j'ai encore du flou dans ma tête, même si je suis sûr et certain que c'est lui mon père. Papa, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as fui tes responsabilités? T'étais trop bien pour moi? Ou j'étais très mal pour toi? Oui, père. Une fois encore, j'ai été orphelin. Une fois encore, je me suis retrouvé sans père. Mais en réalité, j'avais un père présumé et un père prononcé. Oui, qui d'entre vous deux est mon père? Monica Marfa Dama, Naloube MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karlowe, Alassane Dramone Ouattara. Mais Monica Marfa Dama, Naloube MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karlowe, Alassane Dramone Ouattara. Mais Monica Marfa Dama,